Merci pour le message que tu vas nous donner. Merci, Michaela. Michaela, notre apprentie au ministère pastoral, extraordinaire, non? Merci, Michaela, d'être là pour nous servir, nous bénir. Je profite de saluer aussi Mariella parmi nous, de retour d'Afrique du Nord. J'ai vu aussi Fanny était là aussi, me semble. Fanny Pilet, voilà, qui est de retour aussi pour la FTJ. Elle était là la semaine dernière, mais on est content d'être là. Et puis, je veux aussi saluer Kosiva qui est là. On a prié pour Yves la semaine dernière, qui a eu un grave accident. Merci Kosiva d'être là. On est heureux de pouvoir t'entourer et puis solidaire dans cette situation tellement difficile que tu traverses avec Yves et Naël. Voilà, du coup, bonjour à chacun, chacune. Et puis, comme chaque fois, je suis vraiment heureux de vous retrouver. Et je vous propose de vous tourner votre voisin puis vous dites « ça se voit ». Ah, ça se voit, non? T'as pas le truc? On n'a pas le bon micro. Je redémarre une fois. Ça devrait... viens regarder si... Réessaye. Ça se voit, il y a bien des choses qui se... Il y a bien des choses qui se voient, hein? Il y a nos émotions qui se voient sur notre visage, donc peut-être vous avez juste dit ça, puis vous avez vu si c'est vrai ou pas. Il y a plein de choses qui se voient. On peut bien sûr essayer de dissimuler nos émotions. Il y a même notre situation sociale qui peut se voir. Les apparences sont parfois trompeuses, mais on peut imaginer que des fois, avec notre habillement, notre manière de se comporter, on peut réussir à voir un petit peu notre situation sociale. Et puis, il y a notre passion qui se voit aussi. Hein. Nos choix reflètent souvent notre passion, ou bien nos dépenses reflètent aussi là où on est passionné, parce qu'il y a des passions qui sont plus chères que d'autres. Hein, une passion pour Jésus ne coûte pas cher, simplement juste votre vie. Hein, c'est juste vous, d'accord? Hein? Bon, il y a bien des choses qui se voient. Alors la question du jour, à 2 balles. Est-ce que la foi se voit? C'est cool, il y a eu des non, il y a eu des oui. Ok, petit sondage. Bon, de toute façon, c'est ce qu'on va essayer de définir ce matin. Hein, donc, ne vous prenez pas de bec avec votre voisin qui n'est pas d'accord avec vous. Donc, ce matin, on continue cette série « Augmente notre foi ». Cette série qui a pour but de nous encourager à ne pas chercher à avoir plus de foi quantitativement, mais à nous faire germer ce petit grain de moutarde au travers de notre relation avec Dieu, votre connaissance de Dieu, votre confiance en Dieu. Avoir de la foi, c'est connaître Dieu, c'est avoir une confiance absolue en Dieu au travers d'une relation. C'est connaître et reconnaître qui il est. Notre manque de foi exprime un déficit relationnel et non pas quelque chose que nous aurions dû posséder si on avait mieux fait, hein, si on avait mieux demandé, si on avait fait tout juste dans notre vie chrétienne. Hein. Mais en fait, j'aime bien, j'ai vraiment à cœur de noter ça. Hein, si parfois vous avez l'impression de manquer de foi, ce n'est pas que vous manquez quelque chose puis que vous avez fait faux, c'est un déficit relationnel. D'accord? Alors à partir de tout ce que nous avons vu, cette nouvelle compréhension d'une foi vraiment basée sur qui est Dieu, sur sa nature, eh ben, donc nous avions regardé pour les gens qui n'étaient pas avec nous, la foi qui augmente et qui plaît à Dieu, la foi qui obtient, la foi qui persévère. Et puis, il y a 2 semaines, nous avons vu la foi qui œuvre. Et nous voyons aujourd'hui la foi qui se voit, et le dernier message sera la foi qui fait vivre. Alors, il y a 2 semaines, il y avait déjà un élément de réponse pour aujourd'hui. Est-ce que la foi se voit? Eh bien, avec le texte de Jacques 4, verset 18, hein, où il est dit « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi dans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. » Donc, il y a déjà un élément de réponse ici. Nos œuvres sont une manière de démontrer notre foi, une foi visible,
des œuvres qui ne sont pas des œuvres religieuses, des œuvres qui découlent de notre relation avec Dieu, de notre relation vivante. Donc c'est quelque chose de naturel lorsque nous vivons cette relation avec Dieu. Nous lui obéissons, nous nous soumettons à lui. Il est notre maître, comme nous l'avons chanté. Mais il n'est pas forcément si évident de ça, pour nous, de rendre visible ce qu'on vit à l'intérieur. C'est comme des fois difficile de rendre visible quelque chose d'intérieur. Peut-on voir extérieurement notre confiance en Dieu, fruit de cette relation intime avec Dieu? Lorsqu'on parle d'une foi qui se voit, il y a directement un texte, un récit des évangiles qui vient dans mon cœur. C'est un récit que j'aime tout particulièrement et je vous invite à le lire avec moi. Et puis on va, à partir de là, essayer de définir une foi qui se voit. Marc chapitre 2, les versets 1 à 12. Nous lisons, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. C'était son QG. On apprit qu'il était là à la maison, et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait, et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Verset 8, Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé? Tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Alors je sais bien que vous êtes beaucoup à connaître ce texte, j'ai même déjà prêché sur ce texte, mais restez avec moi. Restez avec moi, j'aimerais vous donner un éclairage sur un point précis ce matin. Il est dit au verset 5, « Voyant leur foi, Jésus dit aux paralysés. » Voyant leur foi. Lorsque Jésus a vu, il a dit. Cette foi visible a déclenché l'œuvre puissante de Christ, une œuvre salvatrice, le salut, et puis la guérison. Mais qu'est-ce que Jésus a vu au fait, au final? Qu'est-ce qu'il a vu? La première chose que Jésus a vue, c'est une action collective. Jésus a vu ces 4 hommes. C'est une foi collective. Jésus était pressé par la foule, les gens étaient entassés devant la porte, nous dit le texte. Ils étaient là dans la rue même, partout. Est-ce que ces gens avaient la foi? Est-ce que ces gens avaient de la foi? Est-ce que ces gens n'avaient-ils pas des besoins? Bien sûr. Mais Jésus voit ces 4 hommes. Jésus est touché par ces hommes qui ont agi ensemble dans un but commun. Il ne s'agissait pas de la foi d'un seul dans l'équipe, mais c'est de leur foi. Souvent, on met l'accent sur la foi du malade, la foi de celui qui, alors que la foi de celui qui conduit la personne à Jésus est tout aussi importante. Et ici, la foi d'un seul n'aurait rien obtenu du tout. Impossible d'arriver devant Jésus seul en portant un paralysé. Et même à plusieurs, au regard de tout ce qu'ils ont dû faire pour y arriver, si un seul avait la foi, ça n'aurait pas suffi. Il fallait qu'ils soient ensemble et qu'ils y croient ensemble. Alors on va faire un tout petit exercice pratique. J'aimerais 4 personnes rapidement, parce qu'on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. 4 personnes motivées. Il y a toujours Gauthier, ça je savais. 2,
3, 4. Magnifique. Justin, Luciana, Gauthier, Déborah, soyez les bienvenus. Merci. Alors, je vous prierai de transporter ce verre d'eau. Vous pouvez même essayer de faire un petit tour, hein, vous n'avez pas besoin d'aller très loin, sans le renverser, en vous saisissant du napperon. Voilà. Une main. Non, vous pouvez prendre deux mains, mais seulement les coins. Hein, vous avez bien les coins. Voilà, c'est bien, voilà. Montrez bien. Super. Super. Bien sûr, ce petit verre d'argile, c'est un petit vase d'argile hein, qui représente nous, enfin voilà, une personne, hein, le paralysé. Voilà. Vous voyez que ça demande une certaine coordination, n'est-ce pas? Voilà. On peut les applaudir pour cet exercice fabuleux. Donc, je crois qu'ils vont faire le tour de la salle, ils ont beaucoup de plaisir. Ne vous gênez pas. Donc, on peut bien imaginer que s'il manque une personne, là, ça ne marche pas. Hein. Il faut vraiment être 4, bien dans les coins. Bon, là, j'ai été gentil, hein. J'aurais bien voulu que ce soit un peu plus tendu, quoi, mais bon. Ah, ouais. Parce que là, le gars sur la civière, hein, il a les pieds derrière les oreilles, là. Hein. Bon. Donc, chacun doit mettre une tension pour garder le vase droit. Regardez-moi ici, on les laisse faire leur tour. Non, mais c'est bon, on peut... Bravo, hein. Buvez le verre d'eau. Et puis, donc, cette tension que vous avez chacun dû mettre, eh ben, ça représente votre foi. D'accord? Donc, si l'un n'y croit pas, si l'un doute, si l'autre pense que ce n'est pas possible, si l'un dit « ouais, de toute façon, c'est trop lourd », et puis c'est trop loin, on ne va pas y arriver, puis il y a trop de monde, on ne va pas y arriver. Et puis de toute façon, qu'est-ce que Jésus pourra faire avec cette personne? Alors là, si un pense ça, c'est foutu. Il n'y a plus la tension et puis le verre se renverse. Donc, cette action collective, elle demande de l'unité. Et puis Dieu, il aime lorsque nous travaillons dans l'unité. Et je crois vraiment que Dieu a vu cela. Une action collective demande de l'unité. J'ai encore... donc, ça demandait un plein accord, ça demandait de savoir où ils allaient, ça demandait cette même espérance. Il fallait croire qu'il ne faisait pas ça pour rien. Jésus a vu tout ça. J'ai pris l'image encore de l'aviron ici, parce que l'aviron, ça demande un rythme important. Il faut avoir tous le même rythme pour avancer. Il faut être vraiment synchro dans l'effort. Et puis, c'est ça que Jésus a vu ici. Une foi collective. Deuxièmement, il a aussi réalisé que leur foi n'était pas centrée sur eux-mêmes. C'était une action désintéressée. Une action qui demande un renoncement. Imaginez encore avec moi que Jésus est là, à la rue du Milieu, à Yverdon. Super, vous apprenez Jésus est à la rue du Milieu. Youhou! Vous êtes content, hein? Ça se voit, hein? Ouais, vous êtes content. Il est là à la rue du Milieu, excellent. Il loge chez un de ses fidèles disciples. Hein? Et puis là, franchement, est-ce que vous apprenez ça, est-ce que vous n'avez pas envie d'aller le voir? Ben oui, vous avez envie d'aller le voir. Puis peut-être vous dites, mais il aura peut-être une parole prophétique pour moi. Peut-être qu'il aura un appel spécial pour moi, une vision pour moi. Ce serait tellement extraordinaire. Peut-être qu'il va imposer ses mains sur ma tête. Waouh! Et peut-être qu'il va me guérir de cette maladie qui persiste depuis tellement longtemps avec laquelle je me bats. Peut-être que même que je vais être délivré d'un truc que je ne suis peut-être même pas conscient, mais il y a peut-être un truc qui doit être délivré en moi, et puis, ce serait tellement génial de recevoir ça. Ou peut-être encore qu'il va me donner un don de puissance. Quelque chose avec lequel je vais pouvoir le servir, ça fera toute la différence. Hein. Ce serait tellement, tellement, tellement bien. Voilà que dans notre texte,
on peut sans autre imaginer des centaines de personnes qui arrivent là dans cette rue, qui se pressent à la maison où Jésus se tenait. La foule est là, les rues sont pleines de personnes qui s'y rendent, c'est vraiment l'événement. Donc on imagine ça, c'est l'événement à Yverdon, Jésus est là. Est-ce qu'on ne va pas y aller, nous? Il ne faut pas manquer ça, c'est l'événement. The place to be. Jésus, en voyant ces 4 hommes, il voit leur cœur de serviteurs, de compassion, leur cœur généreux. Ils ne sont pas venus pour eux. Ils n'ont pas pensé à eux d'abord, mais ils ont laissé tomber leur programme, leurs envies. Ils se sont retroussés les manches pour aller chercher cet homme incapable de se lever, incapable de se déplacer, paralysé depuis probablement de nombreuses années. Jésus a vu cela. Troisièmement, Jésus a vu une action déterminée. Ils ont porté cet homme un bon moment. Ils ne se sont pas laissés arrêter en chemin par les obstacles, le découragement, toutes les impossibilités qui se sont dressées devant eux. On imagine ça vraiment, ils ne pouvaient pas passer, mais non, ils ont eu une solution. La foule, elle représente souvent cet obstacle pour aller à Jésus dans les évangiles, vous l'avez remarqué. Pour atteindre Jésus, il y a toujours la foule qui est un problème. On pense à cette femme à la perte de sang, etc. Mais eux, ils trouvent une solution. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils ne baissent pas les bras en disant « essayez pas plus ». Non, ils n'étaient pas comme nous, les Vaudois. « Essayez pas plus ». Non, ils ont trouvé une solution. Et je crois vraiment qu'une foi sans détermination et sans persévérance ne peut pas libérer le surnaturel de Dieu. C'est nécessaire. Il faut avoir cette détermination. Tu ne pourras pas avoir des prodiges sans une foi ferme, sans une foi déterminée, sans une foi qui ne s'arrête, que rien n'arrête. Ces hommes étaient déterminés, convaincus, et ils ont été plus loin que tout le monde. Alors j'ai envie de vous raconter une petite histoire, je ne sais pas, probablement que vous êtes plusieurs à la connaître, mais ceux qui connaissent, ne soufflez pas le mot. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la course de grenouilles? C'est des grenouilles qui doivent grimper une très très haute tour, une tour qui touche le ciel. Et puis voilà qu'elles se préparent. Et là, les copines, les copains grenouilles, là, ils s'assemblent quand même pour faire un peu de public. C'est quand même une course, c'est quand même extraordinaire. Et puis voilà que le départ est lancé. Et ces grenouilles, elles s'élancent de tout leur de tout leur corps. Elles sautent, etc. Mais rapidement, devant la difficulté de la tâche, les encouragements du départ cèdent au scepticisme. Franchement, elles ne vont pas y arriver. Franchement, ce n'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi elles continuent la course, ça ne va pas le faire. Pourquoi elles se donnent toute cette peine? Elles n'y arriveront jamais, etc., etc. Alors, il y a les premières grenouilles qui commencent à se résigner. Elles disent, ouais, je crois qu'ils ont peut-être raison. Donc moi, je vais m'arrêter là. Elles abandonnent. Et puis, de plus en plus perplexe, le public poursuit. Mais quelle peine elles se donnent, mais elles n'y arriveront jamais, de toute façon. Oh, mais c'est impossible, etc. Alors, la motivation des grenouilles, toujours en train de décliner. Mais il y en a une qui continue à grimper malgré tout. Ah, mais là encore, quelle peine perdue, elle n'y arrivera même pas. Oh là là, jamais. Et puis donc, une à une, les grenouilles s'avouèrent vaincues, toutes abandonnent, excepté cette même grenouille volontaire qui persiste. Elle continue. Bon, elle est tenace, quoi. Elle continue à grimper vers les étoiles, malgré les commentaires lui assurant sa défaite. Finalement, après un énorme effort, et imaginez bien du temps, notre grenouille persistante y arrive. Elle arrive au sommet de la tour. Et là, toutes les autres grenouilles sont médusées. Ce n'est pas des fruits de mer, c'est des grenouilles. Mais elles sont médusées quand même. Les autres voulurent enfin savoir comment elle avait fait pour terminer cette course. Comment est-ce possible? Alors, il y en a une qui voilà, c'est l'interview du moment. Imaginez, c'est la fin de la course. Madame Grenouille, comment avez-vous fait pour tenir, pour résister, pour aller jusqu'au bout? Et là, la grenouille, elle fait... La grenouille était sourde.
C'était une grenouille sourde, et oui, ça arrive plus qu'on ne le croit. Hein, et oui, oui, oui. Elle était sourde, c'est pour ça qu'elle a réussi. Moi, je pense que nos 4 gaillards, ils étaient un peu sourds aussi. Franchement. Car des commentaires négatifs, ils devaient en avoir eu énormément. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand il y a une foule, puis en plus qu'on essaye de se faufiler dans une foule, en plus ça, moi je suis plutôt gêné. Hein. Et puis quand il y a une certaine file, encore plus en Suisse, hein, on attend quelque chose, bah, tu ne vas encore pas passer devant celui qui attend. Surtout pas, ce serait vraiment mal poli, mal vu, etc. Donc les mecs, ils arrivent, tout le monde attend, ils veulent tous avoir quelque chose de Jésus. Eux, ils arrivent, ils prennent la place. Il doit y avoir plein de commentaires. Qu'est-ce que tu viens faire avec ton brancard? Mais attendez derrière, mais laissez passer, mais non, mais tu n'y arriveras pas, de toute façon. Puis, imaginez tout ça. Je pense qu'ils étaient sourds, franchement. Jésus a guéri les sourds, c'est merveilleux. Bon. Aurait-il pu faire tout ce chemin en doutant du résultat? Non, ces hommes avaient donc cette détermination, cette pleine confiance que lorsqu'ils vont arriver devant lui, Jésus va intervenir. Alors je reviens à ma question d'introduction. Est-ce que la foi se voit? Ah oui, j'avais oublié un petit slide quand même que je vais mettre. Lorsque Jésus voit leur foi, il considère le chemin parcouru. Parce qu'il a bien dû se rendre compte du chemin qu'ils ont dû faire pour arriver là. Hein. Et puis ça, juste voilà, moi ça me parle aussi beaucoup. Parce que parfois, vous pouvez arriver, c'est comme s'il y a une lutte pour arriver devant Jésus. Hein, il y a tellement d'obstacles. Mais Jésus voit le chemin que vous avez parcouru pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Donc oui, est-ce que la foi se voit? La réponse est oui. Jésus a vu leur foi. Une foi collective, une foi qui demande de l'unité, renoncement, détermination. Et puis ça me parle beaucoup, je trouve que c'est génial que dans ce passage, il y ait cette notion de puissance de la communauté, de l'équipe. C'est vraiment motivant. C'est une magnifique image de ce qu'on peut accomplir ensemble. Ensemble. La foi qui se voit, elle est communautaire. La foi qui se voit, elle est communautaire. Et si vous pouvez retenir ça, je crois que ce serait vraiment super pour aujourd'hui. La foi qui se voit, elle est communautaire. Il y a une force qui s'en dégage. Mais la question suivante, est-ce que nous sommes prêts à cela? La foi qui se voit n'était pas celle de la foule composée d'individus, avec une recherche et attente personnelle. La foi qui se voit, ce n'était pas ça. Jésus n'a pas vu la foule et il n'a pas dit « Ah, je vois leur foi ». Qu'est-ce que Jésus a dit quand il a vu la foule? Lorsque Jésus a vu la foule, il a été ému de compassion de voir cette foule sans berger. C'est ça que les évangiles nous disent. Il a vu cette foule en recherche, il a vu une foule assoiffée, avec tant de besoins. Et c'est par compassion, par amour qu'il a répondu aux besoins. Et bien que nous ayons, nous aussi, été d'abord au bénéfice de sa compassion, de sa grâce, je vous pose la question, est-ce que nous devrions-nous pas maintenant sortir de la foule? Est-ce que je suis toujours un chrétien qui est dans la foule, avec tous les autres? Oh, peut-être qu'il va me toucher, peut-être qu'il va me guérir. Ou bien, j'ai pu me laisser toucher, j'ai pu me laisser restaurer, j'ai pu me laisser guérir. Mais je suis tourné vers les autres. Ensemble, communautairement, on amène des gens à Jésus. Jésus voit la foi de ces hommes qui ont œuvré ensemble avec renoncement et détermination. Est-ce que ce n'est pas ça l'appel de l'Église? Alors, est-ce que la foi se voit? Comment aujourd'hui? Ça peut paraître simple de dire, bon, on va ensemble à la rue du milieu avec quelqu'un qui a besoin de Jésus. Mais comment aujourd'hui l'Église peut être visible? Comment aujourd'hui notre foi communautaire peut être visible pour l'extérieur? Je vous donne encore quelques
quelques idées. Notre foi est visible par notre vie de prière communautaire. Et je crois qu'ici, on a aussi une très belle image dans ce texte de la vie de prière, la prière d'intercession. C'est tellement important de prier ensemble, des chrétiens passionnés qui prient. Dans la prière d'intercession, c'est comme si nous portons ce paralysé. Et nous l'amenons aussi à Jésus. L'unité est nécessaire dans la prière. La persévérance, ce que vous demanderez, mais à l'unisson, ensemble. L'unité est très importante. Il y a la persévérance aussi. Et puis il y a donc un chemin avec des obstacles, des enjeux spirituels. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais il y a une lutte dans les lieux célestes pour la vie d'une personne. Parce que Jésus l'aime, parce que Jésus veut la transformer. Mais il y a un combat. Donc dans la prière d'intercession, il y a ce combat qui est là. Et c'est ces obstacles, c'est cette foule, c'est ces découragements. C'est que d'un coup, on prie, puis la situation ne va pas exactement comme on a prié. Pas tout de suite. Il faut persévérer. Il y a tout ça qui se joue. D'ailleurs, notre prochaine rencontre de prière, c'est le 6 juin à 20h, ici avec un invité. Donc venez. Mais pour choisir de la prière communautaire, ça demande un engagement, ça demande du renoncement. Ça demande de mettre la priorité là. Mais il y a tellement de choses motivantes à vivre ensemble. Ça vaut vraiment la peine. Je suis convaincu que Dieu voit notre foi au travers de notre vie de prière communautaire. Et je réalise bien qu'on prie de moins en moins. On prie de moins en moins dans les églises en général, ce n'est pas juste à l'Escale. Et je pense que là, il y a quelque chose qu'on doit vraiment veiller. Sommes-nous tellement centrés sur l'individu qu'on oublie de se mettre ensemble pour prier? Il a vu leur foi. Notre foi collective déclenche le miracle, le Dieu surnaturel. Il a vu leur foi et il a dit. Et je crois encore que Dieu voit notre foi au travers de la paix. Il a été prié la paix. Merci pour cette prière de tout à l'heure qui était vraiment porteuse de vie. Et je crois aussi vraiment que notre paix communautaire, elle témoigne de notre foi, de notre confiance en ce Dieu capable de calmer les tempêtes. Il y a tellement de gens agités autour de nous, agités dans leur vie personnelle, agités par la situation ambiante, la situation politique, économique, climatique. L'Église peut apporter la paix. Nous pouvons être vraiment un îlot de paix ici à l'Escale pour les gens d'Yverdon. Oswald Chambers, ce que j'aime bien, souvent une citation de lui, ce qui est formidable avec la foi en Dieu, c'est qu'elle permet à l'homme de garder sa tranquillité d'esprit au sein même de la tourmente. C'est ce que nous pouvons vivre en tant qu'Église, ce que nous pouvons offrir pour les gens de l'extérieur. Lorsque nous ouvrons en servant notre entourage, comme nous l'avons fait à Pâques, à Service Pâques, puis à l'éco-échange, etc., notre foi devient visible et puis on peut communiquer cette paix. On peut communiquer cette paix aux gens qui passent par des moments difficiles. Juste ce petit témoignage. Une femme est venue pour nettoyer sa voiture avec son mari. Elle était bien accueillie, entre autres par Claudia. Le contact a été tellement excellent qu'on avait nettoyé leur voiture et je pense qu'on attendait. C'est quand qu'elle va bouger sa voiture? Mais voilà, la voiture était prête et la personne discutait extraordinaire. Vraiment un très bon moment. Et puis cette femme était enceinte. Et elle revient à l'éco-échange. Et puis je la reconnais. Puis je dis, hey, bonjour. Ah ouais, ça va, tout ça. Ah mais, t'es plus enceinte, il est né. Alors ouais, puis elle me raconte tout ce qu'elle a vécu dans cet accouchement. Heureusement que j'ai eu 5 enfants et que j'ai une petite expérience. C'était l'accouchement vraiment difficile, un peu similaire à ce que Damaris a vécu pour notre premier enfant. Donc en plus, j'avais quelques repères, donc c'était vraiment top. Et puis, j'ai pu vraiment lui communiquer la paix. Vraiment lui communiquer cette paix. Et en fait, c'était la première fois qu'elle sortait sans son enfant depuis l'accouchement. Et c'était pour venir ici. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je dis, waouh! Alors bien sûr, elle avait besoin de trucs et tout, mais elle avait besoin de relations. Elle est repartie avec la paix. Et ça, c'est ce qu'on peut offrir
en tant qu'Église. Cette paix que le monde ne donne pas, mais que Jésus seul donne, cette paix profonde, cette paix parfaite. Je crois encore qu'il voit notre foi par notre persévérance, par notre décision de ne pas se laisser arrêter. On doit effectivement, en tant qu'Église, parfois être sourd face aux critiques, face aux paroles décourageantes, afin de gravir la montagne. Il y aura toujours des critiques, il y aura toujours de l'opposition. Il y aura toujours qui vont dire que les chrétiens ci, les chrétiens ça, qui ont été déçus. Il y aura, voilà, il y aura toujours une forme de persécution, ou des gens qui vont nous traiter de sectes, etc. Il y aura toujours ça. Est-ce que c'est ça qui va nous arrêter? Est-ce qu'on va arrêter de faire ce que Dieu nous demande à cause de cela? On doit aussi lutter contre nos propres désirs charnels, pour aller jusqu'au bout, pour vraiment accomplir ce que l'Esprit de Dieu veut. Une foi ferme qui ne se laisse pas arrêter est visible sur la terre comme au ciel. Les musiciens pouvaient revenir, j'ai presque au bout. J'aimerais terminer avec encore une anecdote d'un petit garçon qui vient à l'église avec sa maman pour la première fois. Une maman qui élève son fils tout seul, une maman qui essaye de lui inculquer des principes de vie qui feront de lui un bon jeune homme. Alors elle lui répète inlassablement « Sois poli, mon fils, et dis la vérité. Sois poli et dis la vérité. » Puis il se retrouve là, assis à l'église, et le pasteur commence sa prédication. Et puis le petit garçon est intrigué parce que derrière le pasteur, il y a une magnifique fresque qui représente Jésus accueillant les enfants. On peut imaginer cette belle image. Le garçon est fasciné par cette peinture, mais malheureusement, le pasteur, il bouge, il gesticule, et puis chaque fois, il est devant son champ de vision, donc il n'arrive pas à bien voir ce tableau. D'un seul coup, le petit garçon, il se lève là sur sa chaise, et puis avant que même sa mère elle puisse le retenir, puis il s'écrie devant tout le monde « Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pourriez un peu vous enlever de là, parce que vous m'empêchez de voir Jésus ?» Il avait été poli et vrai. Là est l'enjeu. Une foi morte, elle empêche les gens de voir Jésus. Elle empêche les autres de venir à Jésus. On peut se montrer soi-même, on peut montrer ce qu'on a, on peut montrer ce qu'on sait faire, on peut montrer en tant qu'Église nos beaux bâtiments. Franchement, il y a une belle infrastructure, puis on aura même une cuisine toute neuve. C'est extraordinaire. Mais tout ça, ça sert à quoi si notre foi, elle n'est pas vivante, si notre foi, elle n'est pas visible? On peut juste cacher Christ. La foi qui se voit, c'est une foi qui montre qui est Christ. C'est l'action d'une communauté qui conduit une personne vers Jésus avec unité, renoncement et détermination. Alors je me réjouis, les amis, que notre foi soit encore plus visible. Franchement, je me réjouis. Et je me réjouis pour tout ce qui est en marche, pour tout ce qui est en train de se passer. Parfois, j'aimerais bien transporter ce verre d'eau tout seul, je vous l'avoue. Je dis, ce serait quand même plus rapide. Mais c'est ensemble qu'on va le faire. C'est ensemble qu'on va le faire. Et là, juste maintenant, à l'heure où je vous parle, il y a des gens qui sont chez eux paralysés. Paralysés par des angoisses, paralysés par des soucis financiers, paralysés par des souffrances physiques, psychiques, par la solitude, la tristesse. C'est une réalité. Nous, on est là. Et je suis convaincu que notre foi, elle peut être encore plus visible. Puis que ce lieu pourrait aussi être plus petit, trop petit. Par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Voyant leur foi, Jésus dit aux paralysés, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Plus important que tout, au-delà même de la guérison physique, le salut. Celui qui m'a vu a vu le Père, a dit Jésus. Celui qui m'a vu a vu le Père. Qui c'est que nous représentons? Qui les gens voient au travers de nous? Alors je vous invite simplement à faire
silence dans votre cœur maintenant, à baisser les yeux. Puis j'aimerais encore vous inviter, vous appeler ce matin. Si vous voulez être l'une de ces personnes qui a porté ce paralytique à Jésus. Si vous voulez faire partie de cette communauté qui va aller chercher celui qui a besoin, qui va aller à la rencontre de celui qui a besoin pour l'amener à Jésus. J'aimerais juste vous inviter, comme un signe fort, comme un signe communautaire, à vous lever là où vous êtes. Puis on veut prier ensemble. On a ce désir de faire la différence ensemble. Prenez pas ça à la légère, c'est pas fini demain. Vous levez, c'est un engagement de cœur, un engagement communautaire. Seigneur, on veut s'attendre à toi. Seigneur, on reconnaît aussi que pour toutes les fois où notre foi n'a pas été visible, tous les moments où peut-être nous avons même caché Christ à une personne qui en avait besoin. Nous te demandons pardon pour cela. Mais Saint-Esprit, merci de souffler, merci de faire grâce, merci de renouveler notre passion, notre détermination. Seigneur, merci de nous faire voir celui qui a besoin de toi. Seigneur, on ne veut plus être dans cette foule à chercher de toi ou attendre de toi le miracle ou la parole qui va nous faire du bien. Mais Seigneur, on veut être de ceux qui ont une foi visible et qui amènent ces personnes paralysées par la vie devant toi. Saint-Esprit, ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, ouvre la porte. Tu es le bienvenu dans ce lieu. Seigneur, si tu n'es pas là, quel sens aurait l'Église, la communauté? C'est pour toi que nous voulons marcher, c'est pour toi que nous voulons vivre. Seigneur, nous désirons en tant que communauté locale faire une différence pour cette ville d'Yverdon. Seigneur, on est aussi plein de compassion comme toi tu l'as été face à ces situations de vie tellement troublantes, tellement difficiles, qui se passent ici à Yverdon. Les drames familiaux. Seigneur Jésus, touche nos cœurs. Unis-nous pour que nous puissions ensemble faire cette différence dans le nom de Jésus. Je vous invite à élever le nom de Jésus encore avec un chant.